Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un oracle d'un auteur que j'aime particulièrement et qui en fait que j'ai découvert quand j'ai ouvert ma chaîne YouTube. En fait, il a fait partie des premiers auteurs que j'ai présentés. Alors je suis contente de vous découvrir avec vous cet oracle donc d'Alcide Nathanaël, qui est auteur, vous le savez, pour ceux qui le suivent, de plusieurs oracles, notamment le premier qui a été connu, le jeu divinatoire d'Algariel, bien sûr, et puis ensuite l'oracle de Mercure. Voilà, donc Alcide nous revient avec une nouvelle technique au niveau des illustrations. Je vais vous expliquer tout ça. Et avec donc l'oracle des sages aux éditions Contredire. Voilà, alors, on va le découvrir ensemble. Donc bien sûr, la boîte, c'est toujours les boîtes qu'on retrouve aux éditions Contredire. Voilà, les boîtes sont solides. Et avec donc un petit pochon qui est couleur cuivrée. Je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran, il est vraiment magnifique. Il est, oui c'est ça, cuivré en fait, cuivre rouge un peu, voilà. Là vous voyez on a du cuivre plutôt jaune, là il est plus rouge. Voilà, alors, je ne sais pas si les couleurs passent bien à l'écran. Donc on va découvrir ce magnifique oracle. Donc il est accompagné d'un livre qui est assez conséquent, puisqu'ici vous avez environ 300 pages. Et dans le livre, vous avez chaque carte qui est présentée de la même manière. Vous avez la carte en couleur et ensuite vous avez je dirais comme dans le Petit Lenormand ou le tarot, la tonalité de la carte, si elle est plutôt positive, négative ou neutre, d'accord, avec les mots-clés et quelques idées d'interprétation sur tous les plans affectifs, professionnels, etc. Et ensuite des associations carte par carte. C'est pour ça que je vous parlais du Petit Lenormand, parce que les cartes en même temps prennent leur signification avec la carte qui se trouve à côté d'elle. Je dirais que c'est le cas en divination. Une carte en elle seule a beaucoup de signification et la carte qui l'accompagne va resserrer le champ des significations. Donc on le retrouve dans le tarot, dans le Petit Lenormand, dans le jeu divinatoire d'Algariel aussi bien sûr, puisque je sais qu'il l'avait pas mal développé si mes souvenirs sont bons. Voilà, donc ça c'est vraiment intéressant. Je reprendrai tout ça un peu plus en détail. À la fin, vous avez plusieurs tirages, donc des tirages traditionnels et des tirages un peu plus personnels. Donc le tirage en croix que vous connaissez. Voilà, le tirage en croix traditionnel, parce qu'il existe plusieurs tirages en croix. La petite pyramide aussi, qui est voilà, qu'on retrouve assez souvent. Le tirage en 7 cartes. Donc ça c'est un tirage complet et précis, Alcide précise. Voilà, pour avoir des conseils, des précisions concernant tout type de questions. C'est celle-ci, je ne vous dis pas de bêtises. Voilà, en 7 cartes il est là. Le tirage quotidien à une carte. Et le tirage qui est, je dirais peut-être plus dans l'esprit d'une guidance, avec deux cartes, avec la carte de gauche qui symbolise la part d'obscurité, les choses cachées qu'il faut travailler, et la carte de droite, la part de lumière, la solution, la force qui est en vous pour sublimer les ténèbres. Voilà. Alors à la fin, les petits remerciements, et pour ceux qui ne connaissent pas Alcide, vous avez à propos de l'auteur l'explication de qui il est, pourquoi il a créé des oracles, et pour également présenter ses multiples, je dirais, talents, puisque Alcide aussi crée est compositeur, d'accord, donc il crée pas mal de musique électronique, si mes souvenirs sont bons. Voilà, donc je vous laisse découvrir tout ça en détail. Vous pourrez le retrouver sur internet, vous pouvez le trouver sur YouTube, je crois. Il est sur Facebook, Instagram, je vais y arriver. Et vous pourrez trouver, voilà, c'est certainement ses compositions, parce qu'à un moment, il en a beaucoup parlé, je sais, et
Et voilà, si vous vous intéressez au travail d'Alcide sur tous les plans. Alors, voilà le magnifique oracle. Donc, le magnifique oracle des sages. Alors, les cartes, alors j'adore, elles sont très épurées avec l'Ouroboros et puis notre étoile à 6 branches. Et elles me font penser au dos, dans l'esprit épuré comme ça, l'oracle de la lune. Je vais vous les montrer en parallèle pour ceux qui le possèdent. Parce que moi j'adore, enfin je trouve ça magnifique. Vous voyez les bords des cartes ici, les tranches des cartes sont blanches comme le dos. Et je trouve que c'est une belle finition parce qu'on n'a pas le gris des cartes. Et c'est vraiment une super qualité. Alors à moins que le carton était blanc, c'est possible aussi que ça a été imprimé sur un carton blanc. Voilà, donc les cartes sont de bonne qualité, elles lisent très très bien. Je les ai mélangées un petit peu avant de vous faire la vidéo. Et voilà, alors au niveau de la taille, elles sont plutôt format tarot. Alors je vais vous montrer par exemple, vous voyez, l'oracle de la lune. Je dirais que même... ils sont encore plus blanches que l'oracle de la lune, vous voyez. Voilà. Ouais, je pense qu'il y a eu un après blanc qui a été posé sur les contours. C'est vraiment, vraiment magnifique. Hein. C'est un beau travail, je trouve. Hein. Et alors après, au niveau de la taille, si je compare avec l'oracle de la lune, vous voyez, on a, voilà, c'est vraiment un format tarot. Donc ça, c'est super pour ceux qui ont des petites mains. Alors je vais regarder avec l'oracle le jeu divinatoire, c'est pareil, voilà, qui est encore plus fin, je dirais plus format même tarot, les lames anciennes. Vous voyez, voilà, il est légèrement plus large ici. Voilà. Donc pour ceux qui ont des petites mains, vous serez comblés. Et je sais que quand les cartes sont trop grandes, bah, pour ceux qui ont des petites mains, c'est un peu difficile des fois à les mélanger. Ici, c'est pas le cas. Donc, c'est voilà, ça c'est important de le préciser. Alors, on va regarder maintenant ensemble les cartes. Je les ai mélangées. Donc, elles ne seront pas exactement dans l'ordre. Ici, nous avons la fin avec la tête de mort. Et donc, je ne sais pas si vous voyez bien, peut-être sur une autre carte. En fait, donc ces cartes ont été travaillées avec la peinture acrylique. Pour ceux qui connaissent, voilà, vous voyez, on voit bien le rendu. Pour ceux qui ne connaissent pas bien la peinture acrylique, sachez que c'est une peinture qui est très très bien pour laisser les traces du pinceau. Voilà, autant la peinture à l'huile peut donner quelque chose de fluide si on le souhaite, autant avec l'acrylique on est plus, elle accroche bien les marques du pinceau et je dirais le geste de l'artiste. Et c'est d'ailleurs c'est une peinture, je trouve, qui est très expressive pour ça, qui permet bien ce genre de choses. Voilà. C'est rigolo parce que quand je vois cette tête, je pense à celle qu'il avait peint à l'aquarelle dans le jeu divinatoire d'Algariel. Il y a la même énergie un peu abstraite, c'est très sympa. Alors, la croix. Voilà. Alors, je crois qu'il l'a mixé avec d'autres choses. Peut-être avec l'ordinateur, mais il ne le détaille pas. Voilà, le pendule, les abîmes. Elle est magnifique, je trouve, celle-ci. Les abîmes. Le parchemin. Donc, vous avez des numéros pour pouvoir vous retrouver dans le petit livre. Le lot. Et en fait, les mots-clés ne sont pas sur la carte. Ici, vous avez juste le nom, enfin la vie, qui donne... Et le loup, je ne l'avais pas vu, il est un petit peu abstrait, vous voyez, il est un peu caché. La vie, le miroir. Alors, on va regarder. Je vais regarder ces deux cartes, le miroir et l'écu, par exemple. Ce qui nous est dit dans le livre, hein, ça peut être sympathique. Alors, voyons voir, 25 et 26. Alors, le miroir, bien sûr, va nous parler, vous vous en doutez,
de la beauté, des apparences, des illusions. Ça peut être l'image et la tromperie. C'est une carte qui a une comment on appelle ça, j'allais dire une couleur, mais non, elle est neutre, hein, ni positive ni négative, une polarité, d'accord. Alors, vous avez dans le livre, vous voyez la page qui présente la carte, avec les mots-clés, et vous avez un petit texte ici qui nous dit c'est la carte de la beauté, de l'attirance, de l'apparence. Tout comme le casque, sa position dans un tirage sera déterminée par les cartes alentour. À ce sujet, elle permet de lever le voile sur les tromperies et d'aller au-delà des apparats. Affectif, elle symbolise la séduction. Vous jouez sur vos atouts pour charmer votre entourage. Accompagnée de cartes négatives, elle annonce qu'une personne manque de franchise dans le domaine affectif. Donc c'est toujours pareil, hein, ce que je vous disais, c'est comme le petit Lenormand, le tarot, ou en divination, même avec les cartes de cartomancie traditionnelles, hein, les cartes prennent leur signification ensemble, d'accord. Alors, professionnel, elle indique qu'il faut être sincère avec votre nature profonde, ne pas jouer un rôle dans le domaine professionnel. Soyez vous-même, personne ne peut être parfait. Donc, vous voyez, il y a une partie qui peut être utilisée en guidance aussi. Alors, je sais plus si je vous l'ai dit déjà ou pas. C'est un jeu qui est principalement divinatoire, hein. Donc, il est parfait si vous souhaitez faire de la divination. Après, la partie guidance peut être abordée aussi. Vous le voyez, là, on a, dans le domaine professionnel, on a cette approche-là. Alors ensuite, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est la partie spirituelle. Ne vous laissez pas envoûter par des pratiques ou des croyances qui vont à l'encontre de vos principes. Il s'agit ici de faire attention, de ne pas adhérer à un certain phénomène de mode dans le domaine spirituel. Ne vous laissez pas influencer. Des exemples d'associations, alors par exemple on a ici le miroir et le cristal noir, ou le miroir et l'ombre, on a personne malveillante sous son apparence d'agneau. Le miroir plus la fortune ou le miroir plus l'écu, personne superficielle et vénale. Le miroir plus la lumière ou le miroir plus le jour, sincérité. Voyez, donc on a bien cette sensation avec le miroir de l'image qu'on nous renvoie. Donc c'est vrai que si elle est entourée de cartes négatives, on peut se douter que l'image qu'on nous renvoie est pas la bonne, d'accord. Donc vous voyez, c'est assez, je trouve qu'il est assez simple dans l'utilisation, dans le symbolisme. Voilà, vous voyez l'ombre, la carte négative, les cachotteries, tabous, aliénation, doute, dépendance. On retrouve la symbolique du diable ici avec la partie dépendance aussi, comme dans le diable du tarot. Enfin voilà, donc c'est vraiment, je trouve que je ne l'ai pas encore utilisé, on l'utilisera ensemble, hein, j'ai pas encore, je viens de le recevoir, donc je n'ai pas eu le temps de travailler avec, mais je vous ferai comme d'habitude une guidance avec, ou un tirage, en m'inspirant bien sûr de ce proposé par Alcide, hein. C'est toujours sympathique je trouve de voir comment les cartes résonnent, les rêves, le jour, avec le tournesol, l'étoile, le cristal noir dont on parlait tout à l'heure, le casque, le féminin. Donc en général, là je les ai un peu mélangés, mais les cartes fonctionnent beaucoup par opposition. On a le jour, la nuit, le principe féminin, le principe masculin, la force, il doit y avoir certainement la faiblesse, vous voyez, la coupe. Le sage. Il y a 3 cartes d'ailleurs de mouvement qui sont intéressantes, je trouve. Voilà, l'expansion avec le chiffre 3 en fait. Hein. Voilà, chiffre 3 qui va en triangle, qui va vers l'avant, vers la lumière. À l'être, on retrouve l'esprit du petit Lenormand, la panacée. La clé, la nuit, comme je vous disais, on avait le jour tout à l'heure avec le tournesol, là on a la nuit. Elle, je la trouve magnifique, c'est une chauve-souris vampire avec ses yeux rouges, elle est magnifique cette carte, je l'adore. Je ne sais pas si vous voyez bien les traits de pinceau comme je vous parlais, on voit du coup dessous la toile qui apparaît avec le fond noir.
et enfin le fond sombre ici. Et c'est vraiment divination. Intéressant, ma divination et la nuit. Hein? Masculin. La fortune, la corne d'abondance. La balance. Vous voyez, c'est un oracle où on retrouve les symboliques générales, donc il est assez facile d'utilisation. Hein. Voilà, il ne demande pas, je dirais, un investissement trop long pour entrer dedans. Voilà, pour entrer dans l'univers du créateur. Il a utilisé des symboles qui sont compréhensibles facilement par tout le monde. Donc si vous êtes débutant, voilà, c'est assez, c'est pas un oracle qui est difficile. Serpent. Je vais regarder la signification qu'il a donnée du serpent parce que voilà, il y a plusieurs significations à travers, je dirais, les croyances et les cultures. Alors, voyons voir. Hop, donc là, elle est abordée sur le plan négatif. Voilà, ennemi, perfidie, danger, énergie, médisance. On est plus dans l'univers, je dirais, du petit loup normand. Voilà. Alors, au niveau des cartes, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Ici, nous avons... hop. Nous avons 44. Ouais, 44 cartes ici. Voilà. Le lien. La triade. La flèche. Là, on a une direction. Tout à l'heure, on avait le mouvement. On avait deux flèches qui allaient dans deux directions différentes. La plume. Alors après, vous pouvez vous l'approprier aussi, hein, comme tous les oracles, bien sûr. La flamme, la plume, ça peut être des connexions avec vos anges gardiens. Ça peut être aussi la légèreté. Ça peut être l'intellect, enfin la partie mentale aussi. Ça peut être plutôt l'élévation, la légèreté, la trêve. On avait l'épée, vous voyez, l'épée qui est en bas et qui est lointaine. Le fantôme, ah j'aime bien. Je suis contente que dans certains orages, on ait des cartes qui aient cette dimension-là, parce que pour ceux qui me connaissent, en tout cas, je suis aussi en contact avec les mondes parallèles, et il m'arrive parfois d'avoir des ressentis ou des visites de défunts. C'est très, très rare, hein, je ne le cherche pas, donc c'est épisodique, qui viennent me voir quand ils en ont envie. Et même la plupart du temps, excusez-moi, je me ferme. Mais voilà, donc c'est un oracle, hein, j'allais dire un tarot. C'est un oracle que je trouve intéressant quand il y a cette partie spirituelle et ce côté ésotérique, hein, qui sort de, en tout cas, qui sort de ce qu'on voit habituellement, toute cette existence de choses qu'on ne peut pas voir avec nos sens habituels. Il faut qu'on ait qu'on développe nos sens, je dirais, pour pouvoir percevoir ces passages, hein, ces univers, et voilà. Et je trouve que Alcide, enfin c'est vrai que le travail d'Alcide me parle particulièrement parce qu'il y a cette dimension-là. Il n'est pas plat, vous voyez ce que je veux dire, il n'est pas limité à quelque chose de rationnel, uniquement terrestre et même psychologique, vous voyez, on est bien au-delà. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans l'univers et le travail d'Alcide, ça ressort énormément, hein. On va regarder, vous voyez, en spirituel, on a le présage, la visite d'un esprit, d'un proche défunt. Voilà, la nature de l'esprit sera déterminée par des cartes alentours. Voilà, par exemple, le fantôme, la lettre, vous avez le message d'un esprit. Le fantôme et la flamme, ou le fantôme et la triade. Esprit dans le foyer, proche défunt. Le fantôme plus l'ombre, le fantôme plus le cristal noir, mauvais esprit. Donc ça peut être sympa aussi si vous faites si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre environnement, dans votre maison. Eh bien, voilà, avec ce jeu, vous pourrez peut-être lever des entités, des choses qu'il vous faut faire partir dans votre foyer.
Voilà, l'ombre. Vous voyez, on l'avait tout à l'heure. La foudre. Voilà. Je vais bientôt terminer. J'ai peur que la vidéo soit trop longue. La lumière. Le septénaire. Intéressant. Le pouvoir. Et l'anneau. Voilà, chers amis, bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à liker, à vous abonner si vous passez par là. Donc pour ceux qui me connaissent, vous savez qu'en général, j'aime bien travailler en direct avec vous lorsque je reçois un oracle, voir comment il résonne. Donc en général, je le fais avec vous en direct pour voilà, que vous voyez un petit peu comment cet oracle peut répondre, avec bien sûr les tirages de l'auteur. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, je reviendrai vers vous bientôt pour une petite guidance avec le magnifique oracle des sages d'Alcide Nathanaël. Alcide, si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Et puis, chers amis youtubeurs, n'hésitez pas bien sûr à prendre du temps pour vous, à profiter du soleil qui est encore un petit peu là. Et puis, surtout, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.